Alors je commence par une question toute simple. Pourquoi vous êtes éducateur à l'environnement? Pourquoi vous faites ce métier? C'est un long cheminement. Moi, je ne suis pas arrivée directement. Parce que quand j'étais plus jeune, je voulais faire de la biologie marine. J'étais une fan de Cousteau, donc je voulais aller sur les bateaux scénographiques. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la vulgarisation et pouvoir sensibiliser le public était quelque chose d'intéressant et d'essentiel. Et c'est comme ça que je me suis redirigée vers une autre formation pour être éducateur à l'environnement. C'est un métier qui permet vraiment de transmettre. Et étant quelqu'un de profondément convaincu qu'il faut faire quelque chose pour avancer, et prouvant que j'avais quelque chose avec le public, quelque chose qui passait, je me suis dit que c'était une manière comme une autre, et que c'était peut-être plus intéressant pour moi que d'être chercheur. Parce que tu avais commencé une formation pour... Ouais, j'ai commencé à la fac, à faire de la biologie. Et je me suis rendu compte, là je m'occupais déjà d'une association naturaliste. Et je me suis rendu compte que ça faisait avancer les choses. Et puis je trouvais que, c'est personnellement que les étudiants, je trouvais qu'on n'était pas assez engagés, qu'on n'avait pas assez moi, c'est cette sensation que j'ai eue là. Et j'avais d'autres amis qui avaient déjà fait d'autres formations. Puis j'étais déjà bénévole dans différentes associations comme Bretagne Vivante. Et ça m'a vraiment donné l'envie. J'ai toujours fait de l'animation depuis l'âge de 17 ans, donc ça passer de l'animation à l'animation nature, ça a été quelque chose de logique pour moi. Et donc là, après, je suis passée à un BTS en gestion et protection de la nature. Ce BTS, je l'ai passé un peu de façon spéciale, parce que comme j'avais déjà un DEC, je l'ai passé par correspondance, parce que je voulais vraiment voir les réalités de terrain. Et je suis restée un an dans une association d'éducation de l'environnement, qui était la Maison de la Baie à Lyon. Ce qui m'a permis de voir comment fonctionnait sur un an une association et de passer en parallèle ce BTS. Donc ça a été le côté... Parce que moi je considère que pour être un bon éducateur à l'environnement, il faut avoir un côté naturaliste et scientifique de rigueur et avoir une bonne base en animation. Je considère que les deux sont importants, qu'on peut se former dans l'un dans l'autre, mais je trouve que les deux choses sont importantes. Et c'est pour ça qu'après, en fait, je suis passée à un diplôme d'animation pure reconnu par l'État, qui est un BATEP. C'est mon avis à moi, c'est pour ça que d'un côté, j'ai passé une formation en animation pure reconnue par l'État, qui me donnait des bases différentes, et un BTS que j'ai pris en gestion des espaces naturels, parce qu'il existe une option animation nature, parce que je voulais quelque chose d'assez carré sur la manière de fonctionner des différents acteurs au niveau de ce niveau-là. Parce qu'on peut vulgariser, et je pense qu'il faut avoir une base de connaissances pour vulgariser correctement et pas raconter n'importe quoi à un public. Alors pour moi c'est aussi un peu particulier, c'est un peu comme Magali, moi je ne suis pas arrivé dans ce métier-là comme ça directement. Moi à l'origine je voulais être enseignant, je voulais être institut, je voulais travailler avec des enfants depuis longtemps en fait. Donc moi je me suis engagé dans un cycle d'études assez long pour avoir un bac et une licence et en fait pouvoir passer le concours pour être enseignant. Malheureusement j'ai traîné un peu en route, donc je n'ai pas eu cette fameuse licence. Donc j'ai fait un petit break de 2 ans lorsque j'ai été appelé en fait, pour faire mon service national. Et j'ai choisi de le faire sous la casquette d'objecteur de conscience à l'époque. Donc je ne voulais pas faire l'armée, je trouvais ça un petit peu ridicule de faire l'armée pendant 2 ans, enfin pendant 1 an. Donc j'ai préféré faire un service civique pendant 2 ans. Et que j'ai fait ici. Alors je l'ai fait ici pour une raison assez particulière, parce que lorsque j'étais au collège, donc il y a de ça quelques années déjà, quelques décennies on va dire, j'ai bénéficié d'une intervention d'un animateur de Ouy-Rivière, qui est d'ailleurs toujours actuellement en poste à Ouy-Rivière, Gilles Huette, et qui était intervenu chez nous au collège à l'époque où j'étais en 3e. Et je me souviens avoir été hyper sensibilisé par son discours et puis par ce qu'on avait fait avec lui. Et à l'époque où j'ai fait des recherches pour trouver mon poste d'objecteur, je voulais m'orienter vers un secteur avec les enfants et si possible dans l'environnement. Mais je n'avais pas forcément d'idée précise, j'aurais pu tout aussi bien travailler dans une ferme,
une ferme nature. D'ailleurs, j'ai fait un stage aussi avant de choisir mon lieu d'affectation à la ferme de la Ville-Auger, à Saint-Brieuc. J'ai passé quelques jours aussi à l'abri, à Rennes, à l'association bretonne des relais itinéraires. Enfin, à l'époque, l'objecteur avait le choix en fait. Donc on avait une super chance en fait. On pouvait choisir son lieu d'affectation. Donc moi, c'est sans doute la seule fois dans sa vie où on a vraiment le choix. Donc moi, j'en ai profité. Et puis au Rivière, ça me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps. Donc j'ai recontacté Gilles, que je n'avais pas vu depuis plusieurs années. Donc je suis arrivé en fait à l'assaut comme ça. Donc j'ai fait mon service civil ici pendant 2 ans. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé dans ce métier-là. Et après mes 2 années de service civil, j'envisageais pas au départ d'y rester. Je pensais repartir et poursuivre à nouveau mes études. Et puis quelques mois avant de partir, l'association allait créer un poste et qui m'a été proposé en priorité. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en plus, l'association me proposait une formation à la clé. Donc pour moi, c'était relativement intéressant. Tu fais quoi comme formation? Donc l'association m'a payé un BATEP, guide d'aménagement nature. Donc c'était intéressant pour moi, ça m'a permis de valider un petit peu les acquis au niveau pédagogique des 2 années d'objection. Et puis d'approfondir certaines connaissances aussi au niveau naturaliste.